Bonsoir tout le monde, mes chères âmes. Voilà, je reviens pour un sujet. Aujourd'hui, je voulais savoir comment vous allez après cette lunaison du 3-3 et de ce portail du 3-3. Parce qu'alors, je ne sais pas vous, mais moi, ça a été un épisode assez costaud, hein. Je l'ai bien ressenti. Alors, c'est vrai que je ressens souvent les lunes. J'ai souvent des choses qui se passent à ce moment-là. Vous me verrez souvent parler de la lune parce que c'est un élément qui me fascine, qui me passionne même. J'avais envie d'en parler encore parce que sur le parcours flamme jumelle, il y a ce phénomène que beaucoup de personnes remarquent quand on est sur un parcours d'éveil, mais notamment chez les flammes jumelles, de nouveau, mais je trouve qu'il y a vraiment un lien étroit avec la lune. Il y a beaucoup de tempêtes émotionnelles durant les lunaisons, on le sait, 3 jours avant, 3 jours après souvent, ou le jour de la pleine lune. Beaucoup de personnes me disent « je ne dors plus, je suis submergée par mes émotions, je pense à mon autre du matin au soir, je suis vidée énergétiquement ». Bon, on va dire que ça, c'est des choses qui peuvent arriver souvent sur le parcours. Je souris parce que l'histoire du mental qui tourne en boucle avec l'obsession de son autre, ça c'est quelque chose quand même qui arrive très souvent sur le parcours, mais aussi, ça je vous en reparlerai plus tard, je vous avais déjà dit sur une autre vidéo, je suis en pleine recherche par rapport à ça, mais je sais que Cécile Ricolo en parle très bien aussi sur sa chaîne sur YouTube. Tous les neurodivergents, tous les neuroatypiques, les TDAH, TDA, zèbres, HPI, HPE, vivent aussi des tempêtes émotionnelles régulièrement. Et c'est vrai que sur le parcours flamme jumelle, j'ai bien l'impression quand même que systématiquement, ces personnes sont dans ces neuroatypismes. Mais bon, après, on dit que c'est la mode, et c'est vrai que ça peut être la mode, mais c'est la société qui nous rend comme ça aussi. Mais il y a quand même une réalité que je constate de plus en plus. Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, je suis en train de faire des tests, donc c'est en cours de processus, mais ça part quand même dans cette direction-là. Et c'est vrai que la Lune vient accentuer tout ça. Donc sur le lien flamme jumelle, en fait, comme c'est un lien vibratoire et énergétique, forcément, quand il y a des portails, quand il y a des lunaisons, vous êtes impacté. Donc là, elle a été assez costaud parce que c'était une lune qui parlait beaucoup aussi de karma, de libération, même si régulièrement ça revient sur le tapis dans cette histoire de flamme jumelle, les libérations karmiques. Vu que, comme je l'explique, je le répète, mais c'est un chemin en tourbillon comme ça, en spirale. Donc on repasse aux mêmes endroits, mais en plus facile au fur et à mesure. Même si on a l'impression que c'est de plus en plus dur des fois, mais on voit qu'on passe en fait des étapes de mieux en mieux, mais des étapes qui sont de plus en plus difficiles. En fait, c'est un petit peu ça. Alors, la Lune. La Lune, elle influence toujours la nature. Elle influence les marées, elle influence le cycle des animaux, certains rythmes biologiques humains. On sait que nos corps sont constitués de beaucoup d'eau, je ne sais plus combien, 70 ou 80 même, voire plus, je ne sais plus, mais on a beaucoup d'eau en nous. Donc, je pense quand même que les cycles lunaires impactent nos rythmes internes. Certaines études scientifiques même ont montré que le sommeil était perturbé autour des phases de pleine lune. Il peut y avoir un endormissement plus long, un sommeil plus court, un sommeil plus léger, ou alors, enfin, on dort moins bien, ou alors des émotions plus intenses, ou alors le mental plus intense, les émotions. Il peut y avoir des événements aussi qui explosent à ce moment-là, des accouchements par exemple. On a remarqué qu'il y en avait davantage quand il y avait des lunaisons. Donc la Lune, quand même, est un phénomène, un élément assez
assez importante dans nos vies, même si on n'y fait pas attention pour des gens ou qui n'y pensent pas forcément. C'est quand même assez important. Donc la Lune, d'ailleurs, est étudiée en astrologie souvent. Elle représente les émotions, l'inconscient, la mémoire, l'enfant intérieur, les réactions instinctives. Et donc, elle parle de ce que nous ressentons profondément, parfois même sans comprendre pourquoi. C'est pour cela qu'elles peuvent provoquer des prises de conscience au moment des lunaisons, des crises émotionnelles, des révélations, et qu'elle fait effet de projecteur, de zoom sur nos vies, la Lune, et notamment sur le parcours flamme jumelle. C'est vrai que comme sur ce parcours, on est amené à vivre tous ces états d'âme, toutes ces émotions, toutes ces études, on va dire, de nous-mêmes, de l'autre, sur le conscient, l'inconscient. On est amené à travailler l'enfant intérieur, on est amené à voir nos réactions, nos instincts, nos intuitions. Et tout ça, c'est relié à la Lune, en fait, souvent. Donc, c'est vrai que pendant les phases lunaires, c'est pas impossible qu'il se passe des choses. J'ai souvent des consultantes ou des consultants qui me laissent des messages au moment des lunaisons qui me disent je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je sais pas si c'est la lune, mais franchement, je suis dans le mental, je suis pas bien, je suis couchée, il se passe ça. C'est souvent des crises de panique ou des crises existentielles où voilà, il y a vraiment des choses qui s'activent au niveau émotionnel et énergétique assez puissamment sur le parcours. Il agit, ce lien, en fait, il agit sur le cœur, sur le système nerveux, sur les mémoires karmiques. Donc la Lune, elle vient activement provoquer des événements, et puis elle vient aussi peut-être soulever des mémoires des vies passées, puisqu'on est quand même beaucoup relié au karma dans ces liens flammes jumelles, mais aussi de choses de notre vie d'aujourd'hui, des choses passées. C'est souvent des on revient en arrière, un peu comme Mercure rétrograde en astrologie. La Lune, ça peut faire office de Mercure rétrograde. Bon, c'est pas, ça, elle n'a pas la même, en astrologie, elle n'a pas la même fonction. Mais voilà, la Lune, c'est un pilier de l'astrologie. D'ailleurs, c'est assez intéressant, l'astrologie sur les parcours flammes jumelles, de faire un thème, d'étudier son propre thème, de faire aussi des synastries, voilà, de regarder un peu, parce que c'est vrai qu'on peut découvrir des nœuds karmiques. Alors, il y a différents astrologues qui vont travailler sur différents plans. Je vous citerai des noms en dessous de ma vidéo. Parce que je trouve que ça peut être intéressant pour vous, si vous ne l'avez pas fait déjà, de faire ces études-là sur vous, parce que si votre lune, elle est placée, selon comment elle est placée, ça a un impact plus que d'autres. Voilà. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que donc il y a des remontées karmiques, des souvenirs, il peut y avoir même des rêves de l'autre, des vagues émotionnelles très fortes. On peut aussi ressentir des manques ou des vagues d'amour ou des séparations de manière amplifiée, vivre des séparations au moment de la lune, des accouchements aussi, comme je vous disais. On s'est rendu compte de ça. Ça peut aussi provoquer des disputes, des conflits, des coupures de communication ou au contraire des rapprochements. Pourquoi ? Parce que la pleine lune met en lumière ce qui doit être encore guéri et libéré. Et comme on sait que sur ce parcours flamme jumelle, on a l'impression de jamais finir la guérison, puisque de toute façon, c'est à vie, ça on le sait, mais plus ça va, plus on comprend en quoi on est, mieux on appréhende les choses.
Mais c'est vrai qu'au moment de la lune, des fois, ça peut nous faire perdre les pédales, même en ayant toutes ces connaissances du lien, même en sachant, parce qu'on voit très bien sur les réseaux, des énergéticiens, des thérapeutes, moi-même qui postent des choses sur la lune, on vous prévient, on vous dit un petit peu ce qu'il va y avoir, mais malgré tout ça, on peut vivre des choses assez compliquées. C'est assez révélateur. La lune, elle représente aussi l'énergie féminine. Depuis l'Antiquité, elle est reliée au principe féminin. Elle symbolise l'intuition, la sensibilité, la fertilité, les cycles. Et de nombreuses traditions, durant les cycles féminins, appelées les lunes. Appelées les cycles féminins les lunes. Je trouve ça très beau d'ailleurs. Plutôt que les règles. Finalement, les règles... oui, ça correspond à quelque chose de plus enfermant, peut-être. Bon, j'avais jamais réfléchi à ça, excusez-moi, j'ai cette pensée qui me vient. Mais voilà, appeler les lunes, les cycles féminins, ça c'était dans de nombreuses traditions. Les femmes sont connectées au rythme lunaire aussi, comme les plantes, les arbres, les animaux aussi, hein, tout ce qui est la nature. De toute façon, on est vraiment relié au cycle lunaire. Mais les femmes étaient très connectées dans des vies passées avec le cycle lunaire. Ils faisaient des soins pendant les cycles lunaires ou au contraire, ils restaient en paix pendant le cycle lunaire s'ils voyaient que c'était une lune croissante, décroissante. Il y a des cycles comme ça qu'il faut respecter, avec, même sur des rituels. Il faut savoir si c'est à la nouvelle lune, à la lune montante, la lune descendante. Il y a différents cycles dans la lune aussi. Alors, on peut voir aussi chez certaines femmes, avec la ménopause ou l'après-ménopause, beaucoup de fatigue, beaucoup d'émotions, beaucoup de douleurs physiques, parce qu'il y a ces vagues énergétiques, mais sur la ménopause, il y a une chute d'oestrogène, et donc on est un peu plus sensible, comme au moment des cycles lunaires. Et c'est vrai que la lune vient amplifier tout ça. Donc, essayez d'y penser parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Alors, je sais que chez les flammes jumelles, vous êtes quand même branchés là-dessus, mais pas tous, donc tous et toutes. Donc, voilà, je vous parle de ça. Ça peut être relié aussi à des mémoires spirituelles. Par exemple, moi, je sais que sur mon chemin karmique, j'ai été magicienne dans une ancienne vie et du coup, j'ai fait des choses, j'ai fait de la magie blanche, de la jolie magie, mais j'ai fait aussi certainement de la magie noire parce que j'avais un karma avec la magie. J'ai dû vivre d'ailleurs certaines choses en lien avec ça. Et pendant les lunes, je me suis posé la question, j'ai pas encore la réponse, mais je me suis demandé si j'étais pas dans cet état physique, parce que moi, ça, c'est beaucoup, bon, les émotions, mais c'est beaucoup le physique. Quand il y a des lunes, je me retrouve couchée, à pas être capable, enfin, c'est très compliqué pour moi de, enfin, c'est très handicapant, en fait, voilà, c'est très handicapant. Donc, je me suis demandé si c'était pas des mémoires karmiques que je libérais de magicienne, voyez. Et c'est vrai que sur des vies passées, chez les flammes jumelles, il y a eu beaucoup des guérisseuses, des guérisseurs, des herboristes, des druides, des druidesses, des sages-femmes, des femmes médecines. Et ces traditions ont été persécutées ou effacées de l'histoire, mais elles ont un lien avec la lune. Ces personnes-là peuvent ressentir plus fortement la lune, parce que c'est une mémoire ancienne qui se réveille. Donc, ça fait une réactivation, peut-être aussi des dons énergétiques, des mémoires d'âme, de l'intuition. Enfin, voilà, ça amplifie, etc., comme je vous le disais tout à l'heure. C'est un petit peu aussi un moment charnière du parcours, la lunaison. Donc, voilà. Et donc... voilà, c'est vrai que ça agit sur la nature hein, et ça agit sur nous aussi, cette lune. Et là, celle-ci, elle a été particulièrement coriace, hein, avec des retours aussi de liens du passé. Il y a pu avoir
des reprises de contact pour certains, au contraire des distanciations. Mais je pense que cette lune, elle a été particulière. Bon, elles le sont toutes, hein, mais celle-ci, c'était la lune de sang. On l'a bien senti passer. Enfin, en tout cas, moi, je serais intéressée pour savoir si vous, vous l'avez vécu, si vous l'avez bien vécu ou au contraire, si ça a été compliqué. Et voilà. Là, on est encore dedans, mais les choses s'apaisent. Une fois qu'on a passé le cap, les choses s'apaisent. Alors, je vais vous faire un petit tirage sur le lien d'âme, justement avec le petit oracle de la lune, de, ben, je ne sais pas. Ah si, Nathalie Ross. Voilà. Alors, je vais regarder ce qui sort. Premier quartier de lune en Sagittaire. Face au sentiment d'être bloqué, ne cherchez pas l'échappatoire, mais la direction juste. Ce n'est pas l'espace qui vous manque, mais l'élan pour le traverser. Osez faire un premier pas, même imparfait. Ajustez votre cap en chemin pour laisser la découverte vous porter. L'aventure commence là où vous choisissez d'avancer. Bon, alors visiblement, sur les liens flammes jumelles, là, il y avait des blocages, peut-être il y en a encore sur cette lunaison. Et on vous dit de ne pas chercher à trouver l'échappatoire, ne le cherchez pas parce qu'il y a une direction qui est juste. Et en fait, on vous fait traverser quelque chose accepter cette aventure-là parce que, bon, le lien femme jumelle, c'est une sacrée aventure, on le sait. Voilà, donc c'est le petit message pour vous tous et toutes. Et puis, donc je vous mettrai des noms de certains astrologues en dessous de ma vidéo. Ça, c'est à vous de voir si vous avez l'appel pour un ou l'autre, ou l'une ou l'autre. Et puis, je voulais aussi vous parler de la chaîne Au-delà des Lumières d'étoiles sur Instagram, qui est tenue par une jeune femme que j'aime beaucoup, que j'accompagne dans son parcours. Et elle m'a offert un super cadeau. Je vous l'avais montré, je crois, dans une story, mais j'avais envie de vous le montrer en direct comme ça avec la caméra. Elle fait des peintures vibratoires. Elle fait aussi des soins de la communication pour les animaux. Mais je pense que ça va se développer, ces activités. Mais elle démarre une activité. Et donc, il y aura aussi une chaîne qui s'appellera « À pas de louve ». Bon, je vais poster ma vidéo en fin de semaine, donc je ne pense pas qu'elle ait le temps de mettre en place son Facebook, sa page Facebook, mais je vous en reparlerai peut-être plus tard. Mais là, j'avais besoin de vous parler j'avais vraiment envie de vous parler de Au-delà des Lumières d'étoiles. Voici ce tableau magnifique du couple sacré qui est relié, bien évidemment, à la Terre, mais aussi au cosmos. Vous voyez vraiment cette ligne qui vient jusqu'au cœur. On est vraiment relié à cette source. Et en fait, j'ai trouvé qu'il était très vibratoire. Mais elle me l'a offert, hein, donc c'était pas prévu, mais c'était trop gentil. Elle m'a offert cette toile. Et donc là, elle m'accompagne. Et donc, je vous recommande ces toiles parce que une toile vibratoire, ça peut se mettre, si vous êtes thérapeute, dans un cabinet. Elle va vous faire quelque chose de personnalisé. Là, bon, moi, c'est le couple sacré parce que j'accompagne des couples sacrés, mais elle fait aussi d'autres choses, des choses plus avec les animaux, des choses plus avec la géométrie sacrée. Elle peut vous faire des commandes sur mesure, mais j'avais vraiment envie de vous parler d'elle parce que c'est une très belle personne qui a eu un parcours très compliqué et elle commence son activité et voilà. Donc, je vous souhaite une belle fin de lunaison. Je vous embrasse fort, je vous dis aimez-vous et je vous dis à très vite. Merci pour votre écoute. À très vite.